Au départ, on était juste parti marcher vers le Mont-Saint-Michel, prendre du temps pour nous, se reconnecter à la nature. Mais on était loin d'imaginer ce qui allait vraiment nous arriver. Après une longue marche, on commence à lâcher prise. C'est ça qui nous plaît dans nos aventures. Sortir de la routine, ressentir notre corps, se sentir libre, vivant. En chemin, nous faisons étape sur un spot qu'on avait repéré. Nous sommes accueillis par Dominique. Amoureux de la région, Dominique et Maryse accueillent les visiteurs et pèlerins en chemin vers le mont. Autour du feu, ils nous racontent l'histoire du prieuré du Mont-Saint-Michel. Lieu de repos pour les moines bâtisseurs et bazarières du mont depuis ses origines, le prieuré est surtout cette dernière étape, havre de paix pour les miquelots en chemin vers le mont. En fait, nous ne sommes pas sur un sentier ordinaire. Nous allons mettre nos pas dans ceux qui depuis 1000 ans viennent de toute l'Europe pour se recueillir au pied de l'Archange, le pèlerinage du Mont-Saint-Michel. On se sent tout petit face à l'immensité de cette baie, où ciel et terre ne font qu'un. Le vent frais, la brise marine, réchauffés par le soleil et la lumière du matin. Dans l'immensité de ces paysages, on imagine ce que pouvaient ressentir les premiers pèlerins. Grâce à notre guide François, la traversée devient une expérience sensorielle et spirituelle. Progressivement, la marée monte. Nous sommes aux premières loges d'un spectacle unique. C'est incroyable de se dire que des hommes ont construit un tel monument, dans cette baie sculptée par les plus grandes marées d'Europe. Pourtant, ce rocher est habité depuis plus de 13 siècles. Nous sommes accueillis par le recteur du sanctuaire. Habitant du mont depuis plus de 40 ans, il connaît chaque recoin de ce lieu hors du commun. Aux premières heures du jour, les touristes ne sont pas encore arrivés. Dans les pas du père André, on découvre un autre mont, loin des ruelles touristiques, des échoppes bondées et des magasins de souvenirs. En gravissant le mont, c'est notre vie qui trouve un écho dans ces ruelles. Ses difficultés, ses joies, ses épreuves. Venir prier Saint-Michel, c'est accepter de mener le combat du bien contre le mal, avec comme seule arme l'amour et le pardon. À la suite des premiers pèlerins, saurons-nous aussi prendre le temps, nous recueillir, perpétuer cette histoire millénaire ? Là-haut, tout là-haut, nous sommes accueillis par les fraternités monastiques de Jérusalem. Nous sommes touchés par la simplicité de leur accueil. Ces moines et moniales s'inscrivent dans la vocation monastique du mont. Ils partagent leur vie entre travail et prière. Ils sont dans le monde pour témoigner de l'amour de Dieu. Bâtie comme un élan vers le ciel, la merveille invite à plus grand que soi. Tous les jours pour l'office, les fraternités monastiques accueillent des touristes du monde entier, venus visiter, prendre le temps, écouter, prier. Ces religieux mettent leurs pas dans ceux qui les ont précédés. La simplicité de leur vie monastique est un repère intemporel qui touche les hommes et invite chacun à prendre le temps de se poser, de se ressourcer. Au carrefour des marées océaniques et humaines, tout bouge autour du mont.
Mais le rocher, lui, ne bouge pas. Ce lieu n'est pas un musée, ni une coquille vide. Il est le fruit de la foi des bâtisseurs d'hier et d'aujourd'hui. À l'origine, il n'y avait qu'un rocher avec une petite chapelle. 13 siècles plus tard, le Mont Saint-Michel est un haut lieu touristique, culturel et spirituel. Vous aussi, tentez l'aventure. Soyez les bâtisseurs de demain.